Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler de Civil War d'Alex Garland. C'est parti. Dans un futur proche, une équipe de journalistes voyage à travers les États-Unis au cours d'une guerre civile qui s'intensifie rapidement et engloutit le pays tout entier, luttant pour survivre dans un pays dont le gouvernement est devenu une dictature dystopique où les milices extrémistes partisanes commettent régulièrement des actes politiques et de violence. Alors, on va parler un petit peu cinéma, on va parler grosse sortie, parce que Civil War, c'était un film qui avait une communication et des espaces publicitaires assez importants, un film qui était assez intriguant, de par le titre, de par la bande-annonce, de par le casting, et de par le réalisateur, Alex Garland, qui est un cinéaste qui a pas mal de succès depuis quelques temps. Alex Garland, c'est un romancier, scénariste, réalisateur américain qui a travaillé pas mal au niveau des scénarios avec Danny Boyle notamment sur les 28 jours après. Et donc il a travaillé voilà, sur des genres bien spécifiques, notamment le genre horrifique. Donc c'est quelqu'un qui aime les genres cinématographiques et qui s'est fait connaître en tant que réalisateur dans des genres plutôt de science-fiction, notamment Ex Machina, ou Annihilation, des films de pure science-fiction avec des thématiques assez importantes, des thématiques assez contemporaines. Ex Machina, ça parlait de la robotisation et de la place des robots dans la société. Et donc c'était un film qui était assez percutant pour une première. Après, il s'est lancé un petit peu dans des genres un peu différents. Il a fait notamment le film Men, film anglais, là qui était plus vraiment de la science-fiction, mais qui était plus un genre d'horreur psychologique. Film qui pour moi était un petit peu raté. Enfin, moi, j'avais pas trop aimé. Ex Machina, j'avais trouvé que c'était intéressant. Après ces films, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Donc j'attendais Civil War, j'attendais vraiment ce projet qui paraissait fou, avec voilà, un gros casting, avec une bande-annonce très 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 mystérieuse. Et donc j'attendais ce film avec une grande impatience. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Civil War? Eh bien, j'ai détesté. Putain, une catastrophe industrielle. Alors là, j'avais de grosses attentes. Alors peut-être que mes attentes étaient trop grandes, de par le titre du film, de par la bande-annonce, de par le casting, de par le réalisateur. Enfin, pour moi, il y avait quelque chose autour de ce film qui pouvait annoncer une grande œuvre cinématographique. Ça fait split, c'est une ouais, un gros accident industriel pour moi. C'est complètement raté parce que le film est d'une substance totalement vidée. Voilà, il n'y a rien du tout en fonction du titre qu'il annonçait. Je pense que le titre est tellement beau et tellement important que derrière on s'attendait à quelque chose de politique, d'engagé, de fort, tout ça dans une forme de science-fiction assez contemporaine, assez moderne, une histoire qui se passe dans un futur assez proche, autour d'une civil war, d'une guerre civile. Alors, s'il y a bien un thème important aujourd'hui dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est ça. C'est comment vivent nos civilisations, comment vivent nos sociétés, comment le peuple arrive à vivre entre soi, le fameux vivre ensemble, qui est un terme un peu ridicule, mais qui est quand même quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire comment faire société. En France, on a une république, c'est-à-dire la Respublica, la chose publique. Et donc, dans Civil War, on se disait qu'à travers les États-Unis, donc lui, le cinéaste est anglais, mais c'est pas grave, le projet aux États-Unis, donc le tournage aux États-Unis, donnait cette impression d'un film engagé avec tout le côté blockbuster, le film américain spectaculaire, d'action, science-fiction. Alors divertissant, je sais pas, parce qu'une guerre civile, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à regarder, mais en tout cas, on s'attendait à une guerre civile aux États-Unis avec un engagement, un point de vue, un auteur. Un cinéaste doit être un auteur, et quand tu es un auteur, tu choisis un point de vue, tu choisis un message à donner au spectateur, et tu y vas à fond.
on a l'habitude de voir des films post-apocalyptiques, notamment autour du thème des zombies. Hein, je reviens toujours aux zombies, parce que finalement les zombies c'est vraiment quelque chose qui reflète bien notre époque. Mais si vous prenez Walking Dead, il y a une apocalypse, il y a une fin du monde, et on choisit le point de vue des morts qui reviennent à la vie pour donner aux humains cette capacité à vivre ensemble et à survivre, mais aussi à faire société. Voilà. Et donc là, on s'attendait à ça dans un contexte politique. On se souvient aux États-Unis qu'il y a eu, je crois que c'est le 6 janvier 2021, une attaque au Capitole, où on avait le Capitole qui s'était fait complètement, attaquer par des pros Donald Trump, des militants, voilà, qui étaient venus avec des barres de fer et des poings américains pour prendre le Capitole d'assaut. Et au niveau des réseaux sociaux et des médias, on avait vu qu'il y avait une forme de révolution, entre guillemets, avec une attaque ciblée très 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 importante. Donc moi, à travers le titre du film, à travers le projet, je voyais ça. Je voyais un mec qui va prendre un point de vue, qui va expliquer comment on en arrive à une guerre civile aux États-Unis, pourquoi, comment, expliquer les difficultés du peuple, de toutes les institutions et de tout ce mélange comme ça qui pouvait donner un film engagé et politique. Et dans le film, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne choisit même pas le point de vue du peuple, il ne choisit même pas le point de vue d'un militaire, il ne choisit même pas le point de vue des Américains en général, il choisit le point de vue de journaliste. Donc lui, il se place en tant que spectateur et il essaye absolument pas de comprendre le pourquoi du comment. Donc nous, en tant que spectateur, on se retrouve face à du vide, face à rien du tout, face à une guerre civile qui est motivée et justifiée par rien. Rien du tout. Alors dans certaines interviews, il donne la possibilité au spectateur de se faire son propre film, de se faire sa propre histoire, de se faire sa propre métaphore, sa propre interprétation de la guerre civile. Mais une guerre civile, si vous plongez des personnages et des protagonistes au cinéma dans une guerre civile, vous devez la justifier. Sinon les personnages ne servent à rien. Et là, les personnages principaux, joués par Kristen Dunst et l'acteur qui a fait Narcos, qui a fait Pablo Escobar, ils sont journalistes et donc ils avancent en voiture avec des appareils photo, avec une petite gamine à côté d'eux et ils prennent en photo des fusillades, des explosions, des voitures abandonnées. Donc ce côté zombiesque, ce côté apocalyptique, ce côté fin du monde que l'on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui justifie tout ça et on ne comprend pas pourquoi à travers ces photographes on va avancer comme ça jusqu'au président, parce que visiblement le scénario est d'une bêtise absolue, en sachant qu'on part d'un journaliste d'une guerre civile pour aller vers le président des États-Unis pour aller le flinguer. Bon, ok, tout ça est totalement gratuit, donc ça en devient ridicule. Et donc le film, en plus, ne donne absolument aucune motivation, il n'y a aucun rythme, il n'y a rien. Alors il y a des plans de fusillade, il y a mais toujours au nom de rien, au nom du vide, au nom de quelque chose qui était tout le temps peu justifié ou pas du tout justifié. Donc ça, au cinéma, c'est ce qu'il y a de pire, parce que vous passez totalement à côté de votre sujet. Donc voilà, donc le film a peut-être des qualités de mise en scène et de réalisation quelque part, mais au service de rien, et ça c'est un vrai problème, parce que finalement tout le film se évolue dans un trajet qui est très prévisible en plus, parce qu'on voit bien, le film s'ouvre avec un discours du président des États-Unis et il se finit sur le président des États-Unis. Donc en fait, le chemin est tout tracé et on sait qu'ils vont aller au bout, mais on est derrière des journalistes, des photographes qui se prennent pour des journalistes de guerre, des reporters à travers une guerre qui est censée être civile, mais qui n'est jamais expliquée, jamais justifiée. Donc ça, c'est horrible. Parce que voilà, en gros, le film, c'est un paquet cadeau magnifique avec un carton vide. Et ça, c'est pas possible. Bon, ma note, elle est assez évidente. Hein. J'ai mis un C+. Voilà. J'aurais pu mettre C-, j'aurais même pu mettre un 0 sur 20 si j'étais enseignant. Mais non, je peux pas
je peux pas mettre une bonne note à ce film qui est trop casse-gueule au niveau du projet, au niveau du titre du film, au niveau de ce que ça voulait raconter. Parce que ça voulait raconter quelque chose, mais ça ne raconte rien. Donc c'est de la poudre aux yeux, c'est du vide. Voilà, c'est comme si vous aviez rendez-vous avec une jolie fille dans un restaurant et puis qu'elle vient pas. Voilà, vous êtes un petit peu frustré et dégoûté. Et moi, face à ce film, c'est ce qui s'est passé. Donc je mets une très mauvaise note. Et je suis vraiment très déçu du cinéaste. Je suis déçu de ce projet qui tombe à l'eau parce que ça aurait pu être un truc formidable. Franchement, parler de guerre civile aujourd'hui, en 2024, c'était quand même quelque chose de fort. Ça aurait pu être un grand film. Voilà, un cinéaste qui ose s'attaquer à ça, à ces peuples qui se déchirent, à ces sociétés qui se déchirent, à cette fin de civilisation qui pointe son nez de jour en jour. Et là, le cinéaste n'ose pas, il a peur, il recule et il brasse du vent. Et ben voilà, on va conclure avec cette grosse déception. Voilà, ce film, je ne le conseille à personne. Même si vous aimez le casting, même si vous aimez Kristen Dunst, qui est une magnifique actrice, dedans, elle est abominable, elle joue mal, elle est mal exploitée, elle est un peu perdue. Et c'est à l'image du projet, à l'image du film, qui est quand même une catastrophe. Donc je ne vous encourage pas à regarder ce film. Mettez-le à la poubelle si vous l'avez dans les mains. Et puis en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Alors série, film, je sais pas. Je suis en train de finir la série animée de X-Men 97. Donc je ferai peut-être une critique là-dessus. Et puis ce sera peut-être un film demain, je sais pas. Enfin, surprise. Eh bien, coupez.